Tutoriel astuce pour créer, planifier et gérer jour après jour une classe à distance à l'aide d'une page web unique avec un lien de partage unique créé dans l'application gratuite Adobe Spark. Si vous ne savez pas vous en servir, un autre tutoriel est disponible pour vous expliquer en détail ses fonctionnalités. Ici, on va juste voir comment planifier notre classe à distance jour après jour avec l'application. Vous allez donc aller dans Créer, vous allez cliquer sur Page web, vous patientez un instant, et donc, vous allez intituler votre page. Voilà, comme ceci. Vous pouvez bien sûr ajouter une image de fond si vous le souhaitez, etc., etc. Vous pouvez également jouer sur l'esthétique si vous le souhaitez, etc. Mais tout ça, vous le savez déjà. Ensuite, texte, justement, on va écrire que, voilà, l'intégralité des cours seront déposés sur cette page web jour après jour. Et donc justement, on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, tac, on va mettre ça comme ceci. Voilà qui est fait. Hop, on va cliquer donc sur texte et on va mettre par exemple, voilà, activité numéro 1. Voilà. Et on va mettre par exemple à faire pour mardi. Voilà. Ici, tac, on met ça en sous-titre et c'est parti. Et ensuite, on va poster tous nos documents. Voilà, on va aller chercher par exemple, des photos que l'on aurait postées. Voilà, par exemple, un premier document et puis également peut-être un deuxième document. Voilà, vous voyez, on va mettre tous nos documents donc de l'activité 1. Voilà, on va passer ça en titre d'ailleurs. Si vous avez par exemple, l'activité ici, tiens, par exemple, un fichier texte dans votre Google Drive, vous faites un lien de partage pour pouvoir récupérer cette fiche activité. Voilà, vous retournez ici, vous cliquez sur texte, voilà, fiche activité à télécharger ci-dessous. Voilà, hop, vous mettez en dessous, voilà, votre fiche activité, plus, vous cliquez sur le bouton, vous cliquez donc fiche activité 1, vous collez votre lien Google Drive, vous faites enregistrer, voilà, la fiche activité 1 est disponible. Vous pouvez également, évidemment, rajouter, je ne sais moi, une petite capsule vidéo, voilà, que vous auriez créée, aucun problème, hein, on va la rajouter d'ailleurs au-dessus, vidéo, hop, on intègre notre vidéo, on clique sur enregistrer, voilà qui est fait. Voilà, on crée notre première activité. Ensuite, on va indiquer par exemple, voilà, déposer votre fiche activité complétée, etc. dans, là c'est à vous de choisir en fonction des modalités que vous avez mises en place. ENT, Pronote, Padlet, etc., etc. Voilà. Et puis, évidemment, on va indiquer également, un petit commentaire supplémentaire. Voilà, par exemple, le retour sur cette activité, la correction, si vous voulez, sera posté sur cette page jeudi. Voilà. On indique ici, voilà, la deadline. Donc, on a créé notre première activité, avec des documents, avec une vidéo, avec la fiche à télécharger, et puis voilà, hop, on dit que jeudi, on postera la suite. Alors, notre première page est prête, on va donc la partager. On clique sur partager, publier, partager, c'est toujours la même chose, vous pouvez activer votre nom ou pas, vous cliquez sur créer un lien, vous patientez un instant, et vous allez vous retrouver avec un lien de partage que vous allez transférer à vos étudiants, vos élèves, et ce lien de partage, ce sera le même tout le long de votre classe à distance, que ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais. Vos étudiants ont donc accès à ce document, sur lequel ils vont cliquer, ou alors qu'ils vont copier-coller dans la barre d'adresse, et voilà, ils vont tomber sur votre page sans aucun problème, voilà, tout sera déposé ici, l'activité numéro 1 à faire pour mercredi, un document, qu'ils peuvent télécharger d'ailleurs s'ils le souhaitent, une petite capsule vidéo qu'ils peuvent regarder, etc. La fiche activité, qu'il leur suffit de télécharger, voilà, ici par exemple, etc., etc., et voilà. Et donc on leur dit, voilà, que, ils doivent attendre jeudi pour avoir le retour, le corrigé si on veut, voilà. Ça c'est ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe de votre côté ? Voilà, nous sommes arrivés à jeudi, justement, et vous avez, il est temps de modifier votre page. Alors, du coup, vous allez retourner dans votre compte Adobe Spark, vous allez aller dans vos projets, et vous allez
réouvrir votre page. Voilà. Et vous allez insérer, eh bien, ce corrigé. Allons-y. Hop, on y va. Donc là, eh bien, vous modifiez. Ici, vous supprimez. Et puis ici, voilà, vous pouvez aller chercher, eh bien, votre correction. Voilà. Que ce soit, eh bien, une correction sous la forme d'un document, voilà, comme ceci, ou que ce soit éventuellement un corrigé, eh bien, voilà, sous la forme d'une fiche. Là encore, vous allez aller chercher, par exemple, cette fiche que vous avez postée dans votre Google Drive. Vous allez cliquer sur le plus, bouton, voilà, retour sur l'activité, ou corriger, comme vous souhaitez. Vous collez votre lien, vous faites enregistrer, et puis voilà. Et puis, bah, vous allez pouvoir continuer. On clique ici, vous allez mettre, par exemple, activité, hop là, numéro 2, voilà. Et puis, on va mettre, voilà, à rendre pour vendredi, voilà. On enchaîne, vous voyez, dans notre, eh bien, travail au quotidien, voilà. On avait mis ici notre activité numéro 1, on va mettre ici notre activité numéro 2, et pareil, on va, de la même manière, déposer nos nouveaux documents, voilà. Hop, un nouveau document ici, voilà. Ici, par exemple, bah, tiens, on a fait un petit dossier documentaire Geniali, hop, on va aller chercher ce dossier, on retourne ici, on clique sur le plus, petit bouton, voilà, dossier à consulter, etc., etc., hop, on fait enregistrer, et puis, pareil, on va pouvoir ajouter ici notre fiche activité 2, vous avez compris, voilà, donc par exemple, allons-y, hop, fiche activité 2, voilà, bon ici je n'en ai pas prévu, on va reprendre la même, mais vous avez compris le principe, vous allez mettre vous un nouveau document, enregistrer, et puis voilà. Et puis ben, on va indiquer la même chose, voilà, sous la forme d'un texte, déposer votre fiche complétée sur ou dans, et pareil, l'ENT, Pronote, Padlet, je ne sais, selon les modalités que vous aurez décidé. Et puis on va mettre l'échéance suivante, texte, et on va écrire par exemple, eh bien voilà, l'activité, le retour sur cette activité, voilà, sera posté sur la page web. Je sais pas, on va mettre samedi par exemple, voilà, une fois que l'activité aura été faite, puisque c'est à faire pour vendredi, ou sinon on peut mettre vendredi soir. Voilà, peu importe. Pareil, on va passer ça comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez enrichi votre page. Et vous voulez donc que vos étudiants, dorénavant, aient accès non pas seulement à cette première partie, mais également à la suite. Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez cliquer sur Partager, Publier et Partager. Et cette fois, vous n'avez pas besoin de créer la page, elle existe déjà. Le lien est le même. Vous allez juste mettre à jour le lien. Vous allez mettre à jour le lien, et du coup, eh bien, vos étudiants, lorsqu'ils vont à nouveau recliquer sur cette page, ici on va simplement l'actualiser, vous voyez pour l'instant ils n'ont que cette partie-là, une fois que vous avez mis à jour votre page, eh bien vous allez voir que la suite va s'afficher, voilà, et ben voilà, on a le retour sur activité ici, voilà, donc l'étudiant peut le consulter, pareil avec la fiche éventuellement s'il y a un retour avec une correction, etc. Et puis ensuite, il a l'activité suivante à faire. Et vous pouvez comme ça, eh bien vous voyez, faire évoluer petit à petit votre page d'activité en activité, en postant les activités tel jour, en demandant un rendu tel autre jour, en postant un retour, un corrigé le jour suivant, puis l'activité suivante, etc. De sorte que pour vos étudiants, c'est extrêmement simple, puisque vont devoir travailler sur, eh bien, un lien unique, toujours le même, et vous allez juste mettre à jour ce lien au fur et à mesure que vous faites évoluer votre page. Donc vous voyez, c'est quand même très simple. Petite remarque détail, vous pouvez éventuellement décider de créer ce qu'on appelle une URL courte, c'est-à-dire une adresse courte. Voilà, par exemple, on va l'appeler page court 1. Hop, voilà, et du coup, au lieu d'avoir une adresse à rallonge, vous aurez une adresse plus réduite, voilà, ici, il suffit de la copier, et évidemment, on arrive exactement sur la même page, vous voyez, cette adresse est plus petite, et elle se transforme ensuite en la page, adéquate. Voilà, maintenant vous savez, comment créer votre classe à distance, la planifier, la gérer, l'ajuster au jour le jour, avec une grande facilité de consultation pour vos élèves et vos étudiants, puisque auront à cliquer ou à archiver une adresse mail, internet unique. Maintenant, c'est à vous de jouer.